comment s'entraîner pour arriver à faire un marathon à partir de rien du tout, voire même d'être blessé? C'est très simple. Au début, tu vas courir tous les jours 20 minutes. Voilà, jusqu'à ce que tu sois capable de courir sans t'arrêter. Une fois que tu arrives à courir sans t'arrêter 20 minutes, tu fais une demi-heure. Une fois que tu sais faire une demi-heure, tu essayes progressivement d'allonger ta distance pour arriver sur une heure. Et une fois que tu as une heure, tu te boucles sur un circuit de 10 km jusqu'à ce que tu sois confortable et que tu arrives à courir ces 10 km à peu près à 10 km/h. C'est quand tu arrives là que les problèmes vont commencer. Avant, tu vas courir lentement et progresser lentement. En courant tous les jours, tu vas faire que progresser. En un mois et demi, tu vas arriver à tes 10 km/h pendant 10 km. Mais par contre, là, la progression est différente. Il va vraiment falloir une résistance musculaire qui est importante. Et passer de 10 à 15, c'est dur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, ce que je conseille, c'est de faire des sorties courtes avec un sac à dos. Tu cours 5 km avec un sac à dos de 5 kg. Et tu fais ce que tu peux, à la vitesse que tu peux, jusqu'à ce que tu t'adaptes. Et de temps en temps, tu tentes. En général, il faut 2 semaines pour s'adapter en faisant 4 sorties par semaine. Et l'idée, c'est qu'au bout de 2 semaines, en général, tu seras capable de faire 12 voire 15 km. Et c'est seulement lorsque tu te sens confortable sur cette série de 15 km, ce que moi je fais après, c'est que je vais passer une semaine à la plage et je cours tous les jours sur la plage. Je cours avec un camelback ou alors une gourde. Et je fais des distances de 2h10, pas tous les jours, tous les 2 jours. Donc 2h10 sur une journée et 45 minutes la journée suivante et je recommence. Et ça permet en fait d'arriver vraiment à dépasser la distance du semi-marathon, la distance des 21 km en une semaine assez rapidement. Mais il faut être d'abord capable de faire 15 km à l'aise. Des étapes d'après, qu'est-ce qu'il faut faire? Les étapes d'après, il faut courir à bloc. Voilà. Moi là j'en suis à l'étape où aujourd'hui je vais faire 2 fois 5 km avec 15 kg. Voilà. Je vais au travail en courant, 5 km, 15 kg, je reviens en courant. Alors pourquoi courir avec un sac à dos? Parce que ça te permet de gagner du temps et de travailler l'endurance de résistance et ton cœur, quoi, ta VO2 max. En économisant du temps. Voilà. Si tu veux faire du sprint, moi je trouve ça plus dangereux parce que quand tu sprintes, dès que tu fatigues, tu peux tomber, tu peux te faire mal, tu peux faire une entorse. Alors qu'avec un sac à dos, tu as moins de chances. Tu peux travailler plus facilement le cœur. Voilà où j'en suis aujourd'hui.